Chers amis, permettez-moi de vous adresser ces quelques mots dans ces temps particuliers de confinement dont nous vivons tous. Peut-être que un peu d'image et de son peut contribuer à tempérer un peu notre solitude, même si cette solitude est sans doute à saisir comme une opportunité ou une chance. Peut-être que nous ne retrouverons jamais cette obligation d'être un peu seul avec son Dieu et avec soi-même, et occasion aussi de faire une relecture de sa vie, de se demander ce qui compte vraiment et ce qui reste secondaire, de se demander où nous en sommes de notre relation aux autres, des projets que le Seigneur a déposés en nous dans notre jeunesse. Nous avons sans doute là l'occasion de devenir pour un temps des moines et des moniales, de revêtir la robe de bure, d'être dans la condition du chartreux et de nous rapprocher de notre Seigneur. Nous pouvons lire la parole de Dieu, nous pouvons à loisir méditer sur la liturgie des heures et la prière de l'Église. Nous avons toutes sortes de ressources, y compris en ligne sur Internet, pour trouver des commentaires de cette parole de Dieu et essayer d'y voir plus clair, d'accueillir en nous ces échos. Profitons de ce temps qui nous est donné, que nous n'avons pas choisi et que nous n'aurions pas choisi parce que ce temps-là, c'est d'abord un temps de drame pour bien des familles, un temps de grandes difficultés, de santé, d'approche de la mort pour certains, et pour d'autres de graves difficultés économiques. Donc nous n'avons pas choisi, nous n'aurions pas pu rêver d'une période pareille, mais maintenant qu'elle est là, comment faisons-nous pour essayer d'en tirer quelque chose de positif? Et puis, si nous nous rapprochons de Dieu, disons-nous aussi que Dieu nous renvoie immédiatement, et nous le percevons bien intérieurement, vers ceux et celles qui sont plus isolés que nous, pour lesquels la solitude est plus difficile, parce qu'ils sont moins autonomes dans leur quotidien, parce qu'ils sont peut-être aussi blessés dans leur corps ou dans leur psychologie. N'hésitons pas à essayer de réfléchir à ceux et celles qui, dans notre environnement, pourraient se trouver dans cette situation de solitude et à les rejoindre par un coup de téléphone pour leur demander s'ils vont bien, pour leur demander s'ils auraient besoin de quelque chose. Et puis, s'ils avaient besoin de quelque chose, nous sommes autorisés, c'est un devoir et aussi un droit qui nous est accordé, nous sommes autorisés à leur rendre visite pour éviter qu'ils se trouvent dans une grande difficulté. Par exemple, en leur proposant d'apporter quelques denrées alimentaires ou de bricoler tel ou tel élément de leur intérieur qui se retrouverait endommagé. Soyons vraiment des témoins de cette charité, d'une charité qui a besoin d'être inventive. Il y a de nouveaux chemins de solidarité à découvrir en ce temps. Un prêtre de Haut-Ariège me disait que dans la rue dans laquelle il habite, il avait trouvé sur le pare-brise de sa voiture une petite affichette d'habitants du quartier disant qu'il se rendrait disponible si tel ou tel avait besoin d'être aidé. Donc voilà une belle initiative qui ne vient pas nécessairement de chrétiens, mais qui manifeste comment en ces temps difficiles, il y a aussi parfois de très belles solidarités qui surgissent, de très belles charités inventives qui se manifestent. Pour la célébration de l'Eucharistie, pour ceux et celles qui se nourrissaient habituellement de l'Eucharistie, qui participaient à l'offrande que le Christ fait de lui-même à son Père dans l'Esprit en participant à la messe, c'est une épreuve que d'être coupé de ce temps de vie chrétienne et de vie spirituelle si fondamentale. L'Eucharistie, c'est la source et le sommet de la vie de l'Église. Eh bien, sachez bien que, comme prêtre, comme évêque, quotidiennement et mystérieusement, de manière mystique, parce que dans l'Eucharistie nous sortons de l'espace et du temps, nous célébrons avec vous et pour vous. Il serait beau que les prêtres puissent indiquer à ceux et celles avec lesquels ils sont en relation
à quelle heure ils célèbrent l'Eucharistie, pour qu'il puisse y avoir dans ce moment-là une union mystique et spirituelle très forte, et que dans une communion spirituelle, dans une communion de désir, eh bien le Seigneur vienne nous rejoindre chacun et chacune, même dans ces temps de jeûne eucharistique. Voilà, frères et sœurs, quelques mots tout simples, quelques mots d'amitié, de solidarité, de fraternité, de charité au nom du Seigneur, autant que faire se peut. Je vous dis à très bientôt pour nous retrouver ensemble, pour célébrer, pour témoigner du Christ et de son évangile dans ce monde.